Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde Canivet, la secrétaire générale du syndicat CGT Énergie pour le département de Charente-Maritime. Cette vidéo a pour but de vous faire un point sur la dernière réunion de négociation qui s'est tenue le 10 mars dernier autour d'un sujet qui revient sur le tapis, à savoir la modernisation de la grille des salaires. Dans un premier temps, nous allons évoquer ensemble aujourd'hui les revendications de l'organisation syndicale CGT dans le cadre de ces négociations, nos lignes rouges, mais également faire un point sur, bien évidemment, les propositions des employeurs lors de cette réunion donc du 10 mars dernier. Dans un premier temps, donc la CGT tient à réaffirmer que l'ensemble de nos lignes rouges sont très fermes. Dans un premier temps, nous avons réaffirmé auprès des employeurs que leur volonté de mettre en place des pas de NR à 0,1% était pour nous une ligne rouge insurmontable à franchir dans le cadre de ces négociations. Le deuxième point, c'est sur la valeur en lui-même du NR qui aujourd'hui donc est fixée à environ 2,35%, que les employeurs, vous allez le voir, voudraient se voir rabaisser de manière très conséquentes et pour lesquelles nous sommes absolument en désaccord avec les employeurs. Le troisième point, c'est sur la volonté de notre organisation de vous garantir une évolution de carrière, une garantie de carrière du début jusqu'à votre départ en retraite. Sur les revendications CGT à proprement parler, nous avons rappelé aux employeurs que nous sommes dans la volonté, bien évidemment, d'une modernisation de la grille des salaires, bien conscients que cette grille a nécessité d'évoluer, mais dans l'intérêt de l'ensemble des salariés des industries électriques et gazières. Dans ce sens, nous avons réaffirmé que cette grille de salaire doit être unique et commune à la branche, donc pour l'ensemble des salariés des industries électriques et gazières. Le deuxième point, c'est sur la volonté de notre organisation syndicale à mettre en place ce qu'on appelle une échelle mobile des salaires, avec notamment la remise en place notamment des échelons 1 à 3, ce qui pourrait de manière assez immédiate générer finalement 9% d'évolution de la grille pour tous. Ensuite, nous avons également réaffirmé que nous sommes sur une volonté d'un minimum de grille avec un SMIC à 2 000 €, une évolution de carrière, donc comme je vous ai dit, avec un doublement de la carrière du début jusqu'au moment du départ à la retraite, avec également une évolution notamment de la revalorisation de l'astreinte au niveau de l'échelon 4. Les employeurs, quant à eux, lors de cette réunion du 10 mars, ont été assez clairs finalement sur leur conception de la négociation. En effet, ils ont réaffirmé que pour eux, la valeur du NR, aujourd'hui fixée à 2,35%, devrait se voir abaissée à 1,5%. Maximum, dans le cadre des négociations, ils pourraient potentiellement envisager de revaloriser de 1,5 à 1,8%, mais pour autant, on serait bien loin des 2,35% aujourd'hui. Il justifie en effet cette baisse finalement de la valeur de ce NR en expliquant qu'il mettrait en place donc des pas de NR, ce qu'ils appellent des pas fins, avec une évolution potentielle à la tête de l'agent de 0,1% à la main des managers. Ainsi, en fonction de qui vous êtes dans l'entreprise, si vos relations se passent bien avec votre manager dans votre service, potentiellement vous pourrez espérer avoir une évolution de votre salaire à plus de 1,5%, mais rien n'est garanti. D'autre part, ils ont menacé et fait du chantage à notre organisation syndicale notamment sur le fait que si nous ne bougions pas nos lignes, ils menaçaient finalement d'aller sur des négociations en fait d'entreprise et ce qui leur permettrait finalement d'avoir une grille des salaires potentiellement différente d'une entreprise à une autre. Ainsi, un salarié qui voudrait effectivement rentrer à EDF ne verrait pas effectivement son salaire calculé de la même manière que celui aujourd'hui par exemple dans une entreprise telle qu'Enedis. Enfin, ils estiment en tout cas que la revalorisation du SNB, dans leur éventualité d'une négociation finalement qui irait à son terme, de toute façon ne couvrirait pas l'inflation. La direction, en fait, elle considère finalement que sur les 10 ans passés, le SNB a couvert à peu près 40% de l'inflation, chiffre avec lequel nous sommes bien évidemment profondément en désaccord, mais finalement que c'est déjà pas mal d'avoir soi-disant couvert à peu près à 40% de l'inflation par des évolutions salariales. Enfin, le sujet très important pour les salariés que nous avons porté, c'est le sujet de la majoration résidentielle. Aujourd'hui, les employeurs sont complètement fermés à l'idée de négocier et de discuter de cette majoration résidentielle, pourtant absolument obligatoire, finalement indispensable, parce qu'aujourd'hui, la majoration résidentielle, vous le savez, nous le savons, cela ne correspond plus aujourd'hui finalement au bassin de vie, à la vie chère sur l'ensemble du territoire français. Enfin, un autre mensonge finalement des employeurs et qui est à dénoncer, c'est notamment le sujet de la revalorisation de l'astreinte. Je vous rappelle effectivement que normalement cette revalorisation de l'astreinte avait été acquise dans le cadre de précédentes négociations. Ainsi, on pourrait suggérer aux employeurs de se référer finalement aux anciennes négociations où eux disent effectivement qu'ils n'ont rien promis et nous on s'assure effectivement qu'ils ont bien promis de revaloriser l'astreinte. Enfin, et pour terminer, donc la prochaine séance de négociation donc aura lieu le 10 avril prochain. Nous vous invitons, nous, organisation syndicale CGT, à faire grève. Nous vous l'avons dit, nous le redirons systématiquement. Il n'y a pas de super négociateur. Sans un réel rapport de force, sans montrer le mécontentement des salariés, malheureusement, les lignes seront celles des employeurs et pas celles des organisations syndicales représentatives du personnel que nous sommes. Dans
Finalement, en résumé par rapport à cette négociation, eux, ils appellent ça une modernisation de la grille. Nous, on appelle ça du vol de négociation.